Coucou les amis, bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, ça va être un choix que vous allez devoir faire par rapport à deux énergies, excusez-moi. Alors, je vais prendre avec les arcanes majeures du tarot de Marseille deux énergies différentes voilà, je vais vous expliquer vers quoi vous tendez, ce que vous avez envie d'ici à la fin de l'année et vous allez devoir choisir une des deux énergies. Et par la suite, on va faire donc une guidance vraiment complète avec plusieurs domaines. Pour ceci, je vais utiliser 6 tarots, donc un tarot par domaine. On a le domaine de l'amitié, le domaine matériel financier, le domaine de la famille, le professionnel, le spirituel et le sentimental. Donc on va commencer par voir votre passé, le présent et le futur pour chaque domaine. Donc j'espère que vous avez compris les amis. On va commencer par le premier groupe avec une première arcane majeure pour voir quelles sont vos envies d'ici à la fin de l'année. Et après, ce sera à vous de choisir. Alors, hop. Donc là, nous avons l'ermite. Donc là, ce premier groupe va concerner des personnes qui ont besoin d'une retraite spirituelle, qui ont besoin de réfléchir, d'avancer, de réfléchir où vous mettez les pieds pour avancer aussi. L'ermite, c'est vraiment la sagesse aussi, hein. C'est la prudence, c'est la solitude, un besoin d'être seul, un besoin de se mettre en retrait, de se détacher, d'être sous silence aussi. Peut-être qu'ici, il y a des choses à comprendre au niveau spirituel ou peut-être que vous avez besoin tout simplement d'ici la fin de l'année de réfléchir en général pour l'avancée de votre vie ou pour votre année 2021. Donc, premier groupe, voilà, si ça vous convient, si ça vous parle, allez en barre de description et cliquez sur le nombre de minutes qui correspond à l'ermite. Le deuxième énergie, on va prendre cette carte. Et nous avons le soleil. Donc là, ça concerne des personnes qui se sentent bien, des personnes qui sont déjà heureux dans leur vie, des personnes qui sont très optimistes aussi. C'est très positif, hein. On a de l'harmonie, on a de la sérénité. Sinon, c'est ce vers quoi vous tendez pour l'année 2021, donc d'ici la fin de l'année. Moi, je vous sens dans une sérénité. On a le bonheur dans tous les domaines pour vous. Il y a des certitudes aussi. Vous apercevez plein de vérités. Vraiment, le soleil, c'est une carte très positive. Donc, si actuellement, vous vous sentez bien ou vous vous sentez optimiste pour la fin de l'année et l'année 2021, choisissez le soleil. Allez en barre de description et cliquez sur le nombre de minutes qui correspond au soleil. Donc, voilà les amis, je vous laisse faire votre choix. Je vous laisse quelques secondes. Et ensuite, je vais poser mes cartes pour le premier groupe et on se retrouvera avec l'interprétation. À tout de suite. Voilà les amis, j'ai terminé de poser vos cartes. Donc j'ai choisi pour chaque situation également une carte de l'oracle du monde pour voir l'énergie principale. Alors on va commencer tout de suite par le domaine sentimental. Alors quelle est l'énergie principale de ces trois cartes? Et nous avons la carte de l'accomplissement. Donc il peut y avoir un achèvement. Il peut y avoir quelque chose aussi qui prend forme dans le domaine sentimental. On va découvrir tout de suite les trois cartes. Alors, d'où vous sortez au niveau sentimental? La tempérance, d'accord. On a quand même assez d'équilibre. On a de la stabilité. Peut-être que vous avez changé aussi. Peut-être que vous êtes modéré aussi sur certaines choses. Pourquoi pas? On a une guérison aussi. Peut-être que vous avez guéri ou peut-être qu'il y a une relation qui a guéri récemment. On voit un calme, on voit de la sérénité, de la réceptivité, de la tranquillité. Où vous êtes aujourd'hui, où vous en êtes aujourd'hui, d'accord. Aujourd'hui, au niveau sentimental, je vous sens pas satisfait. Je vous sens quand même assez blasé. On dirait que vous avez fait un travail sur vous, vous avez modéré certaines choses et que aujourd'hui, vous n'êtes pas récompensé à votre juste valeur. C'est vraiment cette sensation. Ce qu'on vous donne au niveau sentimental, ce n'est pas assez pour vous par rapport au travail que vous avez effectué. Ce qui arrive pour vous au niveau, la prochaine étape? Ok, vous allez vouloir prendre soin de vous, excusez-moi, il va y avoir beaucoup de compréhension aussi. Là, on a que des coupes, hein, donc c'est bien, c'est ça. Beaucoup de compréhension, vous allez sentir les choses, vous allez être à l'écoute, vous allez être empathique aussi, empathique envers vous-même. On a de la douceur, on a de la sagesse. Je pense que là, ici, le fait que vous vous sentez insatisfait, pas comblé ou
Il y a peut-être une attente ici qui complique. J'ai l'impression qu'ici, les choses vont avancer. Il va y avoir une évolution, il va y avoir un accomplissement. Cette période où vous vous sentez un petit peu insatisfait va prendre fin. D'accord? Parce que vous allez être à l'écoute de votre intuition, à l'écoute de votre spiritualité, à l'écoute de l'autre, dans l'empathie. Vous allez retrouver une sagesse aussi. Hein. D'accord? Effectivement, vous avez bien travaillé sur vous. Effectivement, vous avez fait en sorte de guérir peut-être une relation, que les choses s'arrangent. Aujourd'hui, c'est vrai que ça ne va pas assez vite ou il y a des choses qui sont compliquées. C'est un petit peu ça. Mais là, on voit qu'il va y avoir un arrangement. D'accord? Une guérison à nouveau. Donc, patientez. Ici, la tempérance nous parle aussi de patience. Soyez à l'écoute de votre intuition, soyez à l'écoute de l'autre, soyez dans l'empathie aussi, pourquoi pas. Alors, on continue avec le domaine de l'amitié. Alors, qu'avons-nous en énergie principale? Acceptation. D'accord. Donc là, il y a peut-être des choses. Donc, on a aussi de l'ancrage. On a de l'acceptation, on a de l'ancrage. Il y a peut-être des choses qu'il va falloir accepter. On va voir. Moi, je vois de la sincérité quand même. Hein. Alors, on commence par où vous êtes passé. Ok. Ça a été compliqué au niveau, amical ici. Parce que le 2 d'épée, peut-être qu'il a fallu prendre une décision. Peut-être que il a fallu vous adapter aussi. Il y avait une décision difficile à prendre. Vous avez été en dualité avec vous-même. Ici, actuellement. Qu'est-ce qui se passe au niveau amical actuellement? D'accord, vous êtes dans le contrôle de vos émotions. Vous vous détachez. Vous vous détachez d'une personne, d'un ami ou d'une amie. Vous êtes complètement actuellement dans le détachement. Parce que peut-être qu'il y a eu un choix qui vous a blessé. Peut-être que vous avez dû faire un choix concernant une personne. La suite de la relation. Ok. Le 3 de bâton. Il va y avoir de la communication. J'ai l'impression ici au niveau amical qu'il y a de la déception, effectivement, par rapport à un choix qui a été fait ou qui n'a pas été fait, éventuellement. Aujourd'hui, il y a quand même de l'éloignement. En tout cas, vous vous détachez au niveau émotif. Et là, il va y avoir de la communication. Donc, peut-être que vous allez accepter certaines choses par rapport à votre ami, par rapport à un choix qu'il ou elle a fait aussi, éventuellement. On continue avec le domaine matériel et financier. Alors, qu'avons-nous? On a de la peur, d'accord. On a de la peur. Ici, il y a une situation où soit vous avez des peurs, soit vous ne voyez pas d'issue. Il y a des complications matérielles ou financières ici. Alors, d'où vous sortez? On a quand même la force. Vous avez été courageux dans ce domaine-là. Vous avez été courageux. Vous avez eu une âme, un esprit combatif aussi. Beaucoup d'énergie. Vous êtes peut-être donné à fond dans quelque chose, hein, dans un projet. Je vois que vous avez eu beaucoup de courage. Vous avez peut-être entamé des démarches, entamé certaines choses. Dans tous les cas, vous avez mis beaucoup votre énergie pour arranger ou pour que votre situation matérielle, financière aille bien. Actuellement. Ben actuellement, oui, vous travaillez, vous essayez, vous vous donnez à fond. Vous donnez à fond, vous travaillez très dur. Très, très dur. Excusez-moi, c'est mon chat qui joue. Si vous entendez du bruit, c'est mon chat qui joue un petit peu. Vous avez des certitudes. En tout cas, vous travaillez à vous réaliser financièrement. Vous faites tout ce qu'il faut pour aller bien au niveau des finances et au niveau du matériel. Mais là, on n'oublie pas qu'il y a des peurs. Peut-être la peur de manquer ici. Ce qui arrive pour vous, on a le diable. Bon, pour certains ici, il peut y avoir aussi des dépendances, dépendances malsaines au niveau des finances. Comment je peux dire? Il peut y avoir par exemple des dépendances, des addictions, pardon, pas des dépendances, des addictions. Addiction, peut-être que vous dépensez trop d'argent, peut-être que vous jouez, vous savez, des jeux de hasard, des choses comme ça. Effectivement, vous êtes en train de tout faire pour avoir de l'argent, vous allez en avoir. Mais il y a des addictions ici qui vous font peur.
qui vous font peur. C'est peut-être aussi parce que vous avez la peur de manquer qu'au final, vous êtes très dépensier. Vous voyez? Dans tous les cas, il y a de l'attachement négatif avec l'argent par rapport à des peurs aussi, hein, pour les autres, hein. Donc effectivement, vous mettez toute votre énergie à aller bien, à avoir une bonne santé financière et matérielle. Vous travaillez dur pour ça. Mais il y a des peurs ici qui sont négatives. Pourquoi? Alors j'ai l'impression que vous voulez toujours plus, les amis. Pour certains, soit vous avez des addictions, soit vous voulez toujours plus. Ou pour certains, c'est juste une question d'ego et de fierté aussi, hein. Vous voulez paraître riche, paraître bien financièrement, je ne sais pas. C'est à cause de certaines peurs. Donc là, au niveau financier, faites attention. Faites attention à ne pas être dans l'excès. L'excès de trop en vouloir toujours plus, plus, plus. Vous voyez? Parce qu'on dirait que le fait d'avoir de l'argent et d'être bien matériellement, ça comble certaines peurs et certaines blessures que vous avez. Donc ça peut être la peur de manquer, mais ça peut être aussi d'autres peurs plus profondes. Donc attention à l'attachement négatif au matériel ou au financier et aux dépenses excessives aussi. Au niveau familial, on a de la tristesse. Il y a de la tristesse. J'ai pas l'impression que ça se passe bien avec certaines personnes de votre famille. Alors, votre passé familial. On a le roi de denier. J'ai l'impression que vous avez grandi dans une famille avec beaucoup de valeurs, beaucoup de traditions, beaucoup de principes comme ça. On va voir, qu'est-ce qui se passe actuellement? D'accord. Actuellement, vous êtes en plein apprentissage. Pour certains, peut-être que actuellement vous vous rendez compte aussi que vous avez envie de penser par vous-même. Pour certains, peut-être que vous sortez d'une famille très religieuse ou beaucoup dans les principes ou dans les valeurs et vous avez envie d'être vous-même, vous avez envie de faire les choses par vous-même. Vous n'avez pas envie d'avoir encore des schémas bloquants et limitants. Mais comme vous avez grandi avec beaucoup de principes et de valeurs, peut-être que ça vous rend triste aussi de ne plus suivre de ne plus être connecté, de ne plus être sur la même fréquence avec vos parents, par exemple. En tout cas, aujourd'hui, vous êtes en plein apprentissage. Vous avez appris beaucoup de choses, hein, au niveau de vos valeurs, vos propres valeurs, spirituellement, religieusement aussi, pourquoi pas. La suite. Eh oui, c'est ça la tristesse, c'est parce que vous tournez le dos. Vous vous éloignez de certains membres de votre famille parce que vous n'êtes plus connecté sur la même fréquence. Et ça vous rend triste, c'est tout à fait normal. Vous prenez un nouveau départ seul, peut-être que vous allez fonder votre famille, pour certains votre propre foyer, ou bien tout simplement vous avez envie d'être libre aussi. Libre de toutes ces valeurs, de tous ces principes, de tout ce qui vous a été inculqué. Donc, il y a de l'éloignement, il y a de la distance, hein. Et il y a de la tristesse, bien évidemment. On passe au domaine professionnel. L'énergie principale. La communication. Pour certains, vous pouvez peut-être être dans l'administration aussi. Pourquoi pas. La communication, dialogue, peut-être des signatures qui vont arriver, des nouveaux contrats. Pourquoi pas. Vous êtes peut-être dans la communication aussi de près ou de loin pour d'autres, ou sinon dans l'administration. Dans tous les cas, vous communiquez afin de signer certaines choses aussi. Il y a des nouvelles aussi qui vont arriver pour d'autres. Bon, on sent quand même une énergie de douceur ici avec les plumes, hein. Une énergie de paix aussi, hein, au niveau professionnel. En tout cas, si ce n'est pas le cas, ça arrive. On va voir votre passé professionnel. Ouh, magnifique, on a le 10 de coupe. Alors là, c'est super, hein. Il y a eu beaucoup de bonheur au niveau pro, hein. Beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. Il y a eu, on parle encore de communication. Beaucoup de communication, d'espoir, une perfection dans votre passé au niveau professionnel, hein. Super, le 10 de coupe. Actuellement, au niveau pro. Ah, la reine d'épée. Tiens, donc la reine d'épée. Alors là, vous... peut-être qu'actuellement, alors pour certains, peut-être que vous êtes élevé professionnellement, peut-être que maintenant vous avez plus de pouvoir dans votre entreprise. Pour d'autres, vous êtes enrichi professionnellement et maintenant vous êtes à votre compte ou vous voulez être à votre compte, pourquoi pas.
Pour d'autres, certains que vous vous séparez actuellement, vous essayez ou vous vous séparez d'un emploi pour aller vers autre chose. Mais dans tous les cas, ce que vous avez vécu au niveau professionnel, ça a été très enrichissant. On va voir la suite. 4 d'épée. On a la solitude, d'accord. Bon, actuellement, j'en ai qui sortent, qui changent de travail. Peut-être pour avoir un poste à responsabilité, ou bien l'ambiance au travail, au niveau de la communication, c'est possible qu'elle change aussi. Vous êtes passé par quelque chose de plein, d'enrichissant, de très bien, et là, c'est en train de changer. Donc, peut-être que ça vous rend triste aussi. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Ou peut-être, tout simplement, il va y avoir une fin de contrat, que vous l'avez décidé ou pas, hein. Bon, j'ai l'impression que vous vous préparez à ça, hein. Vous vous préparez à ça. Donc, je ne sais pas si c'est à cause du Covid, mais il y a quand même de la tristesse, parce que là, il y a un gros changement d'énergie là au niveau professionnel. Donc, c'est possible que là, vous vous prépariez à chercher autre chose parce que vous sentez qu'il va y avoir une fin. Ou bien, c'est tout simplement l'envie que vous avez aussi, hein, pourquoi pas. Et on termine maintenant avec le domaine spirituel. On regarde l'énergie principale. On a une rupture. Une rupture. On a... Alors... Une rupture, ok. Il y a un gros changement. Ici, on peut me parler de changement. Rupture, besoin aussi d'une retraite spirituelle. Vous vous mettez en retrait aussi, hein, pour réfléchir à votre spiritualité. Alors, d'où vous sortez? La banalité, d'accord. Vous sortez au niveau spirituel de... enfin, dans votre passé, hein. Je ne pense pas que vous étiez... Peut-être que par rapport à votre éducation, il y a eu beaucoup de valeurs, beaucoup de principes, mais je pense que vous n'étiez pas du tout spirituel et pas du tout religieux non plus. Tout était... Voilà, vous viviez votre vie un petit peu comme ça, comme vous le sentiez, c'est un petit peu ça. Actuellement, isolation, d'accord. Actuellement, au niveau spirituel. Peut-être que suite à une rupture, il y a eu une éveil spirituel aussi pour certains. En tout cas, actuellement, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui remontent à la surface. Actuellement, il y a des éveils spirituels dans la souffrance, suite à une rupture pour certains, une rupture familiale, une rupture sentimentale, amicale, vraiment peu importe. La suite, l'épanouissement, d'accord. Donc, si actuellement vous êtes dans des énergies de souffrance, d'accord, je pense que vous êtes en train de vous éveiller spirituellement pour aller vers l'épanouissement. Mais il faut que les douleurs remontent afin de pouvoir les épurer aussi. Il y a un gros changement, hein. Vous n'étiez pas du tout spirituel, vous devenez spirituel, peut-être suite à une rupture, peu importe le domaine, mais vous allez clairement vers l'épanouissement. Donc, c'est assez positif. Bon, ben voilà les amis, moi je trouve que c'est quand même une guidance très positive. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît. On n'oublie pas qu'on a l'énergie de l'ermite. Donc là, vous allez avoir besoin de vous mettre en retrait, de réfléchir à plein de choses sur votre vie, de regarder où vous mettez les pieds. Il y a plein de remises en question aussi avec l'ermite, hein. D'ici la fin de l'année, énormément de remises en question. Voilà les amis, merci pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Je vous embrasse, salut! Bienvenue à vous les personnes qui ont choisi donc la deuxième carte, donc le soleil. Alors c'est que actuellement ça se passe bien ou c'est que tout simplement vous tendez à être heureux d'ici la fin de l'année pour l'année 2021. Alors, en tout cas, il y a beaucoup d'éclaircissements, comme je vous l'ai dit. Bon, bah, je vous l'ai expliqué en barre d'infos. On va commencer tout de suite. Donc déjà, j'ai rajouté un oracle pour avoir une énergie principale, l'oracle du monde. Et on commence tout de suite par le sentimental. Alors, l'énergie principale. On a la lumière. Donc, il y a des éclaircissements. Au niveau sentimental, il y a peut-être des rencontres. Il y a des révélations aussi au niveau sentimental. Bon, pour certains ici, on peut me dire que vous tourniez un petit peu en rond, hein, que vous soyez en couple ou pas, mais que là, vous êtes en train d'avoir plein de révélations. On va voir par où vous êtes passé au niveau sentimental. Ok, 10 d'épée, ok. Beaucoup de souffrance, mais la fin. Vous sortez de la fin d'un cycle avec beaucoup de souffrance, beaucoup d'oppression aussi, hein. Il y a eu beaucoup de chagrin, il y a eu beaucoup de tristesse, il y a eu la fin d'une relation ou la fin d'un cycle. Donc, vous sortez de ça, donc c'est quand même super. Actuellement, où vous en êtes? Magnifique.
vous sentez bien actuellement. Vous vous sentez bien entouré, vous vous sentez heureux. On dirait que cette fin a été nécessaire, hein, finalement. Hein. Donc, soit cette fin d'une situation chaotique pour les couples ou la fin de relation pour les célibataires. En tout cas, actuellement, vous voyez, vous vous sentez bien, vous vous sentez démarrer un nouveau cycle pour le coup. Vous vous sentez heureux, dans la joie aussi, en harmonie, pourquoi pas, dans votre couple ou pas. Récompensé aussi, récompensé peut-être de, enfin avoir plein de récompenses actuellement intérieurement par rapport à cette fin de cycle. Ok, super. Découvrir aussi beaucoup de choses sur vous, sur la situation, sur votre passé. La suite, eh ben là on a de la récompense, là on a un cadeau, là on a de l'engagement pour les célibataires. Et pour les couples, on continue sur de bonnes bases. C'est super. 7 de Pentacles. Beaucoup de paix, absence d'anxiété. Il y a des échanges positifs aussi. Il y a beaucoup de prise de conscience. Hein. Donc, il y a beaucoup de prise de conscience. Pour les célibataires, il y a une rencontre qui arrive parce que vous vous sentez bien. Vous sortez d'un cycle compliqué. Et pour les couples, eh bien, écoutez, les choses vont de mieux en mieux. Et c'est super. Il y a beaucoup de révélations. Peut-être qu'il a fallu passer aussi par ce cycle douloureux et compliqué pour en arriver où vous êtes et où vous allez être. C'est super. Allez, on continue avec le domaine de l'amitié. L'énergie principale, on a la paix. Donc, on a de la tranquillité, on a peut-être une libération au niveau amical, je ne sais pas. En tout cas, on a de l'harmonie, de la sérénité aussi, hein, avec vos amis ou avec votre ami. Alors, par où vous êtes passé? Roi d'épée. Ok, il y a eu beaucoup de tristesse au niveau amical. Il y a eu beaucoup de tristesse. Il y a eu des amitiés compliquées. Il y a eu des amitiés compliquées. Il y a eu de l'abus de pouvoir aussi pour certains. Pour d'autres, peut-être que vous avez pris une décision aussi au niveau de votre amitié, au niveau amical, pardon, de vos amis. Il y a eu un verdict ici qui a été rendu aussi, pourquoi pas. C'est peut-être pour ça qu'actuellement vous êtes en paix. Bon, on va voir actuellement. On a encore un roi, c'est fou ça. Roi de denier. Vous avez beaucoup de valeur, d'accord. J'ai l'impression qu'il y a eu des complications au niveau amical ou des séparations. Dans tous les cas, vous avez pris une décision pour vous, par rapport à vos valeurs et vos principes. Ce qui arrive pour vous au niveau amical, d'accord. Il y a peut-être une réparation qui est possible. Donc, s'il y avait des complications avec un ou une amie, hein, chacun voit, hein, vous avez préféré penser à vous. Peut-être que là, vous avez été strict avec cette personne ou cette personne a été stricte avec vous. C'est pas grave. Vous restez sur vos valeurs, sur vos principes. Ce qui arrive, il y a une possibilité de réparer les choses. Il y a une possibilité de communiquer. Il y a une possibilité que la paix revienne dans cette relation amicale. D'accord? Allez, on continue dans le domaine matériel et financier. L'énergie principale. L'impasse. D'accord. Donc, soit vous êtes dans une impasse, là, au niveau financier matériel, ou soit vous allez vers une impasse. Mais en tout cas, on sent des complications. On sent que les choses ne vont pas très bien. Bon, par où vous passez? Par où vous sortez? D'où vous sortez, pardon. 5 de denier, donc c'est bien parce qu'on a les deniers ici, des obstacles, beaucoup de préoccupations matérielles et financières. Il y a eu un manque là, il y a eu beaucoup de manque là au niveau financier ou matériel, chacun adapte. Peut-être une espèce de pauvreté, mais en tout cas beaucoup de manque. Actuellement, où vous en êtes? Ok, bon bah vous prenez un nouveau départ. Pour certains, vous prenez un nouveau départ matériel. Pour certains, vous financier, matériel, peut-être un nouveau travail, pourquoi pas. En tout cas, vous osez aussi sortir de ce manque, de cette pauvreté, de ces préoccupations aussi. Avec la carte 0, c'est de la nouveauté. On ose des choses, on est libre, on démarre quelque chose aussi. Hein. En tout cas, il y a de la nouveauté actuellement. La suite... Magnifique, spirituel, ok. Pour certains, peut-être que Pour certains, peut-être que ça n'allait pas professionnellement. C'était répétitif comme ça n'allait pas financièrement, ça n'allait pas professionnellement. Et peut-être qu'effectivement, actuellement, vous prenez un nouveau départ en lien avec votre spiritualité. Donc, alors, ça peut être
un nouveau travail ou une nouvelle activité, en lien avec la spiritualité qui peut aussi vous aider financièrement, pourquoi pas. Mais dans tous les cas, il y a une impasse et là, vous sortez de cette impasse. Et l'impasse, j'ai l'impression qu'elle a été répétitive, voilà, au niveau financier. En tout cas, on a quelque chose dans le domaine spirituel, là, ici, que vous démarrez, qui pourra par la suite vous aider financièrement, éventuellement. Pour certains, il y a peut-être des formations, je ne sais pas pourquoi j'entends Reiki. Il y a peut-être des choses comme ça en lien avec le magnétisme aussi, pourquoi pas. On parle d'études, ouais, on parle de formation, de se former spirituellement, de beaucoup de connaissances acquises avec beaucoup d'efforts, avec beaucoup d'intérêt aussi, pourquoi pas. En tout cas, je vois un nouveau domaine professionnel qui va suivre au niveau financier dans les prochains mois. Quelque chose que vous avez étudié ou que vous êtes en train d'étudier pour le coup. En tout cas, ça va vous permettre de sortir de cette impasse. Ensuite, dans le domaine familial, l'énergie principale, la santé. D'accord. Donc, votre propre santé. Santé émotionnelle, j'ai l'impression que c'est ça. Santé émotionnelle. Ce qui vous importe, c'est d'être en paix. Peut-être en paix avec certaines personnes de votre famille aussi. Allez, on va voir par où d'accord, vous sortez d'une période compliquée avec votre famille. Mais encore, on parle aussi de préoccupations matérielles aussi et financières. Alors, votre famille peut concerner votre famille, mère, père, frère, etc. ou votre foyer, hein, pour ceux qui ont des enfants. Préoccupations matérielles, préoccupations financières par rapport à votre famille ou en lien avec votre famille, mère, père, etc. Actuellement, et en plus, c'est ce vers quoi vous sortez. Actuellement, il y a un équilibre qui est en train de revenir. Bon, pour certains, comme je vous l'ai dit, hein, par rapport à des préoccupations matérielles et financières, vous allez vers le domaine de la santé, hein, du soin spirituel aussi, hein, pourquoi pas la guérison, hein, c'est vraiment ce que j'entends ici. Hein. En tout cas, vous retrouvez aujourd'hui progressivement un équilibre financier matériel, sinon vous allez vers ça. Croissance, vous vous développez aussi, hein, j'ai l'impression, hein, pour votre famille ou pour votre foyer. Peut-être que vous faites aussi quelque chose en famille, pourquoi pas. La suite, ok, tout va aller vite. Vous allez prendre beaucoup d'initiatives et tout va aller vite pour vous. Tout va s'enchaîner à une vitesse. Donc, j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose qui vous est destiné, les amis. Dans le domaine du soin, ici. On continue avec le domaine professionnel. Alors, l'énergie principale, on a la maison. Donc, pour certains, vous travaillez de chez vous, à domicile. La maison peut aussi nous parler d'intérieur. Hein. C'est peut-être aussi en lien avec les soins, la santé. Ou pour d'autres, tout simplement, vous êtes en télétravail aussi. C'est possible. Allez, on va voir d'où vous sortez au niveau pro. 4 d'épée. 4 d'épée. Douleur. Absence, il y a eu une rupture, hein, j'ai l'impression. Peut-être une rupture professionnelle ou peut-être une solitude. En tout cas, complications professionnelles. Hein. Là, vous sortez de là, actuellement. Où vous en êtes. 10 de coupe, bah tiens, vous vous sentez bien actuellement, au niveau pro. Peut-être parce que vous êtes parti d'un travail, peut-être parce que vous êtes en télétravail, peut-être parce que vous avez changé de travail, ou peut-être parce que vous allez vers autre chose. En tout cas, on a un gros bonheur là, ici. Vous vous sentez très bien au niveau professionnel, alors que ça n'allait pas. Vers où vous allez? La dame de la reine d'épée. Vous allez vers une séparation. Vous allez vers une séparation. Donc, pour certains, effectivement, ça n'allait pas. Là, du fait que vous êtes en télétravail, ça va mieux. Ça vous fait du bien. Mais vous allez vers la séparation de votre emploi. Il va y avoir une fin pour aller certainement vers autre chose pour vous. Sinon, bah voilà, vous apprenez des choses ici. Peut-être que vous jonglez avec deux travails. Peut-être que vous jonglez entre une activité, un travail, vous voyez, dans le but de mettre fin au premier, tout simplement pour aller vers autre chose. Mais actuellement, vous êtes bien, en tout cas intérieurement, vous vous sentez bien aussi.
Et on termine maintenant avec le domaine spirituel, l'énergie principale, magnifique, destinée. Il y a une destinée là au niveau spirituel, hein. C'est fort. Vous allez vraiment vers... vous êtes guidé en plus avec les étoiles là. Vous êtes guidé, vous êtes protégé, vous êtes en train de vous élever avec l'échelle. Vous êtes en train de... Vous êtes en pleine ascension, ascension spirituelle. C'est magnifique. Vous évoluez au niveau spirituel, hein. C'est super. D'où vous sortez au niveau spirituel? La fête, la joie. Peut-être que vous êtes des personnes avant, vous aimez bien faire la fête, sortir, voilà. Vous preniez les choses au niveau spirituel avec beaucoup de recul aussi. Peut-être que vous n'étiez pas spirituel avant, hein, parce que là, on parle de fête, de joie, de gaieté, d'amusement, de voir profiter avec les amis, etc. C'est ça. Où vous en êtes actuellement? On a la carte de l'exclu. Ouf, vous mettez en retrait, hein. Vous mettez en retrait parce que vous sentez que ça n'est plus pour vous, ça. Faire la fête, etc. Là, avec l'exclu, pour moi, c'est vraiment le retrait. Le retrait, la retraite spirituelle. C'est pas négatif, hein. C'est vraiment la retraite spirituelle. Ce qui arrive pour vous, le lâcher-prise. Magnifique. Vous allez vers du lâcher-prise. Pour certains, il y a peut-être ici une blessure de rejet à travailler aussi, ou d'abandon à travailler, plutôt de rejet. Il y a un lâcher-prise. D'accord, vous allez vous laisser aller spirituellement. En tout cas, vous êtes sur le bon chemin parce que vous êtes guidé, vous êtes protégé, vous êtes en train de vous élever spirituellement et vous avez vraiment changé d'état d'esprit aussi, hein. Vous vous mettez en retrait, vous avez envie d'autre chose, vous avez envie d'être connecté avec des personnes qui sont sur la même longueur d'onde que vous spirituellement. En tout cas, c'est magnifique. La destinée, là, d'ici fin d'année et 2021, clairement, hein, vous faites tout pour être heureux, les amis, hein. Vous faites tout. Il y a beaucoup de révélations, hein, spirituelles, professionnellement. Il y a beaucoup, beaucoup de révélations. Là, il y a la lumière, hein. Vous mettez la lumière sur plein de choses, hein. Pour moi, il y a un gros changement de vie pour vous, hein, aussi, hein. Écoutez, les amis, c'est vraiment magnifique. C'est très positif. Et ben, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a parlé. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Je vous embrasse. Au revoir.